i Hawaii. I hine i tau a au. I whahoi e te tama te whenua. Ie ha he. A he he. Ie ha he. A he he. No atua te terera a o te tau. Ie ha he. E te tumue. E taparune au iau e. E ahu mai o e au. Ie ha he. A he he. No atua te terera au te tau. Ai tāne to tātou mau i tupuna. I whāra noi a tātou e rā hoi te whenua. Tere no tua te tāta. Iaura i tāna hina au. Aure hoi te whenua i mapuia i tona aho. Aure hoi te tāta. I huti wahu nei. Te ui tamari. Ahi o nei tona whenua. Nahi a tātou i te ia maha. Avec l'évolution, nous avons oublié nos valeurs culturelles, notre phénomène, nos enfants. Nos temples à ciel ouvert ont été nettoyés. Tout a disparu. Aujourd'hui, nous voulons tous devenir des agriculteurs. Et nous sommes devenus les esclaves de l'évolution, où nous ne savons plus planter. Les cycles lunaires ont été oubliés. Et nos enfants sont perdus. Il est temps de se remettre en question. Comment faisaient nos ancêtres? Nous sommes juste de passage. E nā ho atinie. Ai tā tātou e weho hange te whenua. E huti tona aho. Wata paturi to tātou nuna i te iumhana. Mai te hi o rā. Ke whanana o rā. A te i nuna mo o roa mai. Tia no tō prao to tātou mo mara. To tātou mo hua ai tamari. Nahi a tātou i te iumhana. I veino ana te whenua. I veino ana te atai. Ia hei o te tātua rei tona maua. Ia huti te matauto tāua mahua ai tamari. Ia hei tātou i nei parau o te whenua. E te i e te poroi. A here. E hi o mata e to tāua nuna i mua to tāua a au. A here. Trā te poroi. A here to tāua whenua. A here to tāua nuna. A here te whenua e tona mau i ato. Te i e te poroi maru. Ia ito ia i roto e te poroi to tātou whenua. Ia urana. Merci d'être avec nous. Et pour commencer, un clip d'un groupe de musiciens marquisiens
qui s'appelle Takinini Cruz. Ensuite, on va pouvoir respirer, faire un peu de respiration, on en parlait tout à l'heure, avec Maruya Vituli. Nous reviendrons en chanson avec une chanson interprétée par Eva Juventin, écrite par sa maman. Et ensuite, on retournera aux Marquises avec de la danse en compagnie de Aiteke et Mumuhu. À tout de suite.
tous, bienvenue à ce festival de bien-être positif. Je m'appelle Marouya, nous allons commencer par une méditation. Je vous invite à poser vos mains sur vos genoux, redresser votre dos, votre tête et nous allons à présent fermer nos yeux. Ok. On va simplement observer le souffle. On va voir l'air qui rentre et qui sort du corps. Mettez votre attention au niveau des narines et voyez l'air qui rentre et qui sort. On est présent, conscient ici et maintenant. Maintenant, nous allons faire une grande inspiration. Nous allons gonfler la poitrine. C'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Observez votre corps. Sentez l'énergie qui circule dans tout le corps. On est conscient de ce qu'on fait dans l'instant. Voyez l'air qui rentre et qui sort du corps par vos narines. Maintenant, nous allons venir poser nos mains au niveau du ventre. On va poser ses mains sur le ventre et on va venir respirer avec son ventre. Ok. Alors, c'est parti. On inspire, on gonfle le ventre doucement. On fait une grande inspiration, gonfle le ventre. Expire, rentre le ventre doucement, chasse l'air. Voyez le mouvement du ventre. Inspire. Expire, rentre le ventre en douceur. Si vous voulez, vous pouvez même compter vos inspirations. C'est parti, inspire. Et expire, rentre le ventre. Inspire. Et expire doucement. Nous allons reposer nos mains sur les genoux maintenant. On observe les sensations. Observez, écoutez la douce musique. Et on va penser maintenant à des choses positives. Ce que l'on souhaite réaliser. Pensez à des rêves que vous aimeriez réaliser. On se remplit de bonne énergie positive. On s'ouvre. On s'ouvre à l'imagination. Tout ce que l'on souhaite réaliser, à sa créativité. Pensez à des choses que vous aimez faire. Ça peut être la peinture, jouer d'un instrument de musique, danser. Pensez à des choses qui vous font du bien, qui vous font vibrer.
Pensez à la joie que ça vous procure. Et aussi aux personnes qui sont autour de vous. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette méditation. Et je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, je m'appelle Reva. Je vais vous interpréter une composition de ma maman qui me tient à cœur et qui j'espère vous plaira. Chanter est si facile quand ça vient droit du cœur, quand tout est difficile. Chanter fait mon bonheur. Chanter est si facile quand ça vient droit du cœur, quand tout est difficile. Chanter fait mon bonheur. Je peux donc exprimer ce qui me fait vibrer. Amour, crainte, sincérité, en chantant, je l'ai vibré. Chanter si facile quand ça vient droit du cœur, quand tout est difficile. Chanter fait mon bonheur. Oui, chanter fait mon bonheur. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Gros bisous. Ka ohani tatou pautu. Ka ohanui e kapa maua e tahi keu. Haka ia e te ati no pakohe i te matawaa i ua pou o ia ho'i e hio o no wakaui. E pea ua ho i te ahakakai no kauhi, te atoa, e kane i te waka, me he i te nua mama. Nā te mea, ko e nui tu ia mutu e makimaki ia ia. I tēnei a, o te kānea i hua waka, i ta ai i te akau tapu. Tēnei wa pea o te amapukahi o ia ia, no te tō o te tahi tumu me o te awatakua, e tukuia te tahi waitu kia, nā te awatakua. I tēnei, ua makimaki maua e ke u tēnei hio o nā te mea e ui ia tēnei no tātou. Ua tuku mai te aua takua tau mea pautu no te haka kua ia tātou. Tēnei e aha ta tātou e haka hua atuna ia.
Salut tout le monde. Alors, donc effectivement, c'est la première table ronde qui va parler de consommation et donc on accueille sur cette table ronde Jason Mann qui est militant écologiste. Vous le connaissez surtout pour ses tours de lait qu'il a fait en brouette et il est déterminé à tout faire pour que l'on déclare l'état d'urgence climatique. Ensuite, on va accueillir également Moya Pereire qui est maman de 2 beaux enfants. Membre du collectif Nana Sac Plastique et initiatrice du festival Piimataroa et encore plein d'autres actions en faveur de notre planète. On va aussi accueillir Moana, qui est également militant écologiste et membre du collectif Nana Sac Plastique et qui a initié le projet We Are One, ceux qui ont fait le tour du monde là-bas. Et enfin, on va accueillir Lesa Pautea, qui est professeure, artiste et maman militante. Elle représente le collectif Citoyens pour le climat. Donc tout ce beau monde va nous parler en fait de leur prise de conscience par rapport à cette consommation qui met beaucoup de pression sur notre planète. Et on va démarrer avec Jason qui arrive. Coucou. Ça tombe bien, je suis juste à côté. Démarre. Bien, je suis bien content d'être le premier intervenant. Je peux déjà vous faire coucou à tous. Donc, je suis là pour vous parler un peu de prise de conscience, de mon engagement, et je vais faire ça à travers mon expérience et mon cheminement. Donc, premièrement, ça s'est passé, je suis assez jeune dans le milieu, on va dire, ça s'est passé quand j'étais étudiant en métropole, et ça a commencé par du végétarisme. C'est-à-dire qu'on on m'a sensibilisé à la cause animale et ça a commencé comme ça et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que je mangeais, donc qu'est-ce que j'achetais. Quand on se concentre là-dessus, on cherche qu'est-ce qu'il y a derrière l'aliment, donc qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait faire gaffe parce que quand j'achetais de la viande, je me rendais pas compte qu'il y avait un abattoir derrière, je me rendais pas compte de toute la souffrance qu'il y avait derrière. Donc ça a commencé par ça, par la viande, et ensuite j'ai étendu ça à tout le reste. Quand j'ai commencé à acheter ce que j'achetais d'habitude, donc des choses avec du plastique fabriqué je sais pas où, maintenant à chaque fois que j'achetais quelque chose, je me posais la question comment c'était fabriqué, s'il y avait de la souffrance derrière. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à cocher toutes ces petites cases de l'écologie. J'ai arrêté de manger de la viande, j'ai arrêté d'acheter du plastique, j'ai acheté que bio, j'ai acheté que local. Donc tout ça, ça s'est fait quand j'étais étudiant, donc il y a quelques années maintenant. Et donc là, j'étais très fier de moi, je me considérais fier écologiste. Et sauf qu'à un moment, je me suis pris une petite claque. Je ne saurais pas vous décrire à quel moment ça s'est passé, mais je me suis posé la question, est-ce que ça suffit, ce que je fais? Est-ce que ça améliore vraiment les choses? C'est-à-dire, un gars qui fait attention à ce qu'il achète, est-ce que ça va vraiment mettre fin aux abattoirs? Est-ce que ça va vraiment impliquer qu'on arrête de dégommer la planète? Et la réponse est non. Ce que je faisais, c'était bien pour moi, mais ça servait pas tant que ça pour la planète. Du coup, là, j'ai pris une grande décision, c'est que j'ai arrêté mes études en France pour revenir ici au Fénois. Donc, en milieu d'année, comme ça, j'ai pris ma table, j'ai lancé, j'ai dit, OK, on va faire quelque chose. Donc, je suis rentré au Fénois, sur un coup de tête presque, et j'ai pris la décision de dédier tout mon temps à l'écologie. Me lever tous les matins et me poser cette question, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? Donc, tous les jours, je me levais et j'ai dédié mon temps à ça. Donc, c'est là que j'ai commencé à rejoindre surtout des associations, dont Nana Sac Plastique, dont on a nos dignes représentants avec moi dans cette table. Nana Sac Plastique, avec les Colibris aussi, Manuiti Faora, avec la Fédération des associations, en co-organisant les marches pour le climat, ce genre de choses. Donc, je suis allé à fond dans les associations. Et là, encore une fois, je me suis pris une autre claque encore une fois, cette question, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr que tu vas réussir à améliorer les choses dans les temps impartis? Et la question, c'était pas vraiment. La réponse, pardon, c'était pas vraiment. Du coup, là, encore une fois, je cherchais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que là, ce que je faisais, c'est ce qu'on appelle dans le milieu des petits pas. C'est pour ça qu'on parle de colibris. Les colibris, ils se définissent par des gens qui font leur part. C'est-à-dire qu'on a une menace qui pèse sur nous. Et cette menace, on va la gérer en faisant chacun notre part, ce qui est totalement vrai, hein. Sauf que il faut se rendre compte que ces petites parts, ça suffit pas. Il faut qu'on passe à une échelle beaucoup plus grande. Donc ça passe par de la fédération des actions, des acteurs et tout. C'est un peu ce qu'on fait là d'ailleurs. On réunit des gens cool pour parler de choses cool.
Et donc, moi, ça me suffisait pas de faire ces petits pas, c'est-à-dire aller sensibiliser les gens dans les écoles, tenir des stands, faire des petites conférences par-ci par-là, ça me suffisait pas. J'avais pas l'impression que ça faisait assez avancer les choses, parce que faut savoir que toutes ces questions écologiques, il y a une très forte notion d'urgence, c'est-à-dire que on n'a pas le temps de justement aller voir les gens un par un, leur expliquer les choses. Il nous reste que quelques années pour enclencher cette transition. Du coup, il fallait accélérer. Donc ces petites choses que je faisais, ça suffisait pas, et c'est là que quelque chose est apparu devant moi qui s'appelle une grande idée qui est la rébellion. On a cette transition, il faut pour l'enclencher, il faut réunir tous les grands acteurs, et les grands acteurs de notre société, c'est le peuple, simplifié, hein, c'est le peuple et le gouvernement. Le peuple, il est à peu près prêt, dans le milieu associatif, les gens sont prêts à faire ce qu'il faut. Par contre, au niveau du gouvernement, je pense que tous mes copains seront d'accord avec moi, ça rame un peu. Donc la rébellion, c'est justement dénoncer et revendiquer ces choses-là au gouvernement en faisant ce qu'il faut pour justement le dénoncer. Donc c'est à mon sens où j'en suis maintenant, c'est à mon sens la dernière solution qu'on a, c'est de lancer cette révolution, cette rébellion pour arriver à enfin des résultats dans les temps impartis. Et j'arrive à peu près à mon temps. Du coup, je repasse la main à Sarah qui va vous introduire les prochaines personnes et je leur fais des gros bisous parce qu'ils sont trop cool. Anna. Switch. Donc, merci à Jason qui nous a parlé donc de comment passer du colibri au rebelle. Voilà. On va accueillir Moya maintenant qui donc va nous proposer une vision du verre à moitié plein par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui et de comment faire du confinement, comment le confinement peut nous amener vers la résilience justement. Moya, c'est à toi. Merci Sarah pour cette introduction. Jason, oui, en plein dans l'engagement militantiste. Et moi, je vais revenir par contre au petit pas du colibri, au petit coup d'aile, puisque aujourd'hui, on a de la chance, alors je vais dire la chance de vivre une période assez exceptionnelle, puisque du jour au lendemain, il a fallu tout arrêter. Donc, nos quotidiens au pluriel, nos quotidiens professionnels, personnels, tout a été chamboulé comme ça, sans qu'on puisse… on a eu l'impression de perdre un peu nos libertés. Donc, ces repères qu'on s'était attachés à si bien installer, nos petits trains-trains, tout cela, tout d'un coup, n'avait plus de sens en fait. Donc, il a fallu chacun déconstruire, construire, pour reconstruire des repères qui parfois pouvaient être assez éloignés de ce qu'on connaît habituellement. Donc au final, il a fallu tout simplement faire autrement. Et la contrainte ici de ne plus pouvoir sortir, de perdre en quelque sorte nos libertés, et c'est là que c'est paradoxal, nous a permis de développer d'autres formes de liberté. La liberté de penser différent, la liberté de faire différent, d'organiser son temps différent et son espace différemment. Et faire autrement, du coup, c'est ni plus ni moins qu'une façon, pour moi, d'exprimer la résilience. La résilience dont on entend parler un peu plus, plus le temps passe. Et être résilient, du coup, c'est d'abord accepter ce qui arrive. Donc, ne pas nier l'impact sanitaire, social, économique du confinement. Mais c'est aussi et surtout, donc ça, c'est le verre à moitié vide, et c'est aussi surtout rebondir, s'adapter et sortir grandi de ce qui nous arrive. Et c'est là que c'est formidable. C'est là que quelque chose de formidable s'est passé, puisque vous avez été contraints, comme moi, d'organiser notre temps, nos espaces, nos relations différemment, de façon à ce que les choses se passent au mieux pour chacun. Il a fallu cuisiner, quand on n'avait pas l'habitude forcément de cuisiner, innover, créer, consommer local du coup, puisque la Polynésie s'est trouvée du jour au lendemain coupée des importations de manière générale. En privilégiant du coup les circuits courts,
puisqu'on a plus, l'impact carbone est moindre maintenant qu'on consomme local. Il y en a qui se sont mis à planter, à faire du sport. Voilà, donc on est vraiment dans un système qui a été complètement bouleversé. Et donc du coup, vous êtes passé d'un mode de vie un peu formaté, calibré, à des habitudes nouvelles, centrées au final sur l'essentiel. Et cet essentiel qui fait que les choses simples dont on se contente aujourd'hui deviennent bonheur. Et ces habitudes nouvelles, elles ont un impact moindre sur l'environnement et elles nous permettent de nous rapprocher les uns des autres aussi. Et aujourd'hui, et là j'insiste, vous avez la preuve que vous êtes capable de faire du pain, de faire des gâteaux, de faire des bons petits plats. Et là, je fais un petit coucou à ma copine Christelle. Et que vous arrivez à apprécier ces moments qui procurent du bonheur, qui vous procurent du bonheur et qui procurent du bonheur à ceux avec qui vous les partagez. Et donc, vous avez la preuve au final que vous avez le pouvoir d'agir à votre niveau et que vos actions ont un impact non seulement sur le cercle familial proche, mais aussi que vos actions vont permettre de rayonner. Et c'est là que le colibri intervient. Puisque vous avez le pouvoir de rendre le futur de nos enfants, de vos enfants, plus beau. Ouais. Donc, à la sortie du confinement, parce que je pense qu'il me reste plus beaucoup de temps, continuez de faire votre pain et toutes les bonnes recettes que vous avez eu l'occasion d'essayer. À la sortie du confinement, continuez de consommer local, parce que c'est important et c'est meilleur pour notre santé, puisque du coup, on consomme des choses qui sont en lien avec notre environnement. Et parce que là, vous êtes vraiment arrivé à une consommation moins superficielle, plus vraie, plus ciblée sur les besoins essentiels. Donc, mon message, Sarah, je termine. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est de garder ces nouvelles habitudes que vous avez prises et qui vous rendent heureux et qui va rendre heureux notre planète. Carrément. Merci beaucoup, Moya. C'est tellement beau. J'avais pas envie de te couper, tellement c'est joli ce que tu dis. Oui. Et justement, du coup, Moana va nous parler de tout ça, de son impact de cette consommation justement sur nos écosystèmes. Go, c'est à toi, Moana. Donc, merci à toutes celles et ceux qui nous regardent. J'espère qu'ils sont nombreux et nombreuses. Donc, moi, c'est Moana, membre du collectif Un Impact Plastique et membre du projet Wow Project. Donc, les deux Tahitiens qui ont fait le tour du monde pour révéler conscience vis-à-vis des conséquences du réchauffement climatique. Donc, je suis également militant écologiste, pas de la première heure, parce que c'est assez récent. Depuis la création du collectif, ça fait 3 ans maintenant déjà, avec ma belle équipe qui a réussi à tenir avec moi pendant toute cette période-là. Et donc, mon sujet, c'est assez limité, mais c'est de parler justement de notre impact sur les écosystèmes. Bon, c'est toujours moi, c'est pas Lisa. Ok. L'impact de la consommation sur les écosystèmes. Donc, le collectif Un Impact Plastique, on a commencé justement, c'était de démontrer l'impact de la pollution plastique à la fois sur les écosystèmes, mais également sur notre santé. Donc, on a fait beaucoup de sensibilisation auprès des écoles, des élèves et tout. Et donc, force est de constater que les consciences ont bien évolué parce que de plus en plus de personnes refusent d'utiliser le plastique à usage unique. Et même le gouvernement prévoit de faire interdire justement le sac plastique à usage unique. Normalement, ça devait se faire là cette année. Bon, ça va être un peu reporté, mais j'ai confiance. Je pense que ça va se faire cette année en tout cas, après cette crise qu'on est en train de traverser, cette crise sanitaire. Pour rester positif, parce que c'est très dur de pas être alarmiste au vu de tout ce qui s'est passé. Nous, durant notre tour du monde, on a pu constater dans les divers pays qu'on a visités l'impact néfaste de notre consommation, de la consommation de l'homme sur les écosystèmes, sur la nature, sur la santé, sur les populations, sur tous les êtres humains de manière générale. Donc, c'était très difficile de rester positif, même si le but du voyage, c'était justement de chercher des solutions positives un peu partout et puis de faire passer ce message qui est au final que nous sommes tous unis les uns les autres. Nous faisons tous partie d'un tout et ce tout aujourd'hui est menacé par notre manière d'agir au quotidien. Donc, comment changer les choses? On prétend pas pouvoir changer le monde, mais déjà à notre échelle, chacun, comme disait Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Ça commence par des gestes simples, réduire l'utilisation de plastique à usage unique. Donc, il y a énormément d'alternatives, des sacs réutilisables, des Tupperware, etc., etc.
sur la page du collectif, on a fait énormément de communication sur ça, et puis on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux de manière générale. Donc, je pense que de plus en plus de personnes sont conscientes de toutes ces alternatives. Il y a également, comme disait Jason également au début, l'impact de la consommation de viande. Il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est une réalité, mais on n'en parle pas assez. La consommation de viande aujourd'hui est le premier facteur de réchauffement climatique. Donc, c'est tout simple. Plus on consomme de viande, et plus la planète se réchauffe. Tout aussi simple que ça. Du viande industrielle, bien sûr. Moins d'une minute que je fais. Donc, pour aller au plus simple, en fait, c'est des gestes simples. Vérifiez ce que vous consommez au quotidien. Consommez local, comme disait Moya, autant que possible. Limitez votre consommation de viande industrielle. Déjà, ça sera plus salutaire pour vous, pour la santé des animaux et pour la planète de manière générale. Donc, c'est rien de très compliqué et rien n'est impossible. Voilà. Donc, ça, le changement que nous voulons voir dans le monde. Agissons tous au quotidien. Et voilà, comme on dit, nous sommes tous un. Et un grand fight à tout le monde. Et puis, j'espère qu'on va tous garder cette conscience pour la planète et continuer d'avancer tous ensemble. Yeah, merci beaucoup, Moana. Yeah. Justement, tu parlais beaucoup des plastiques à usage unique. Et bien, justement, Leïsa, avec qui on va terminer cette belle table ronde, va nous parler de ce qu'elle a décidé de faire justement par rapport à tous ces produits qu'on voit sur la plage. Leïsa, c'est à toi. Yorana, merci beaucoup, Sarah. Merci aussi pour d'avoir fait ce e-festival et puis bienvenue à tout le monde qui nous écoutait depuis de là où vous êtes. Ok. Alors, mon message, il est simple. On peut tous faire quelque chose. En fait, on est citoyen, on est humain avant tout et on aspire tous à avoir une vie normale, sereine, le plus calme possible. Donc, du coup, j'ai créé des planches de surf. J'ai réussi à faire des planches de surf avec écrit dessus « Ramenez vos pérous chez vous ». Comment ça s'est passé? Tout simplement, en allant surfer un jour, je suis tombée sur un gros plastique de déchets qui était en train de partir, enfin, qui se répandait partout sur la plage. Et je suis restée là, scotchée pendant 2 heures, à regarder ça et à analyser comment est-ce qu'une telle chose était possible. Et puis, j'ai regardé les gens passer devant, comme s'ils n'avaient pas vu le sac plastique de poubelle, de saleté qui était en train de se déverser partout. J'ai été choquée. Je n'ai pas tout de suite ramassé. Je suis rentrée chez moi et puis j'ai laissé la nuit passer. Le lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit, c'est maintenant. Parce qu'en fait, on est dans un état de constatation où on est choqué, on est surpris par ce qui se passe. Et à un moment donné, il va falloir se lever et prendre des décisions. Et donc, du coup, ça a été le coup d'action. J'ai appelé une amie, j'ai dit, viens, on va aller ramasser les déchets et on va faire une vidéo que nous allons poster. Après avoir posté la vidéo, il y a eu des retours, bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vous êtes tous sur les réseaux sociaux, vous partagez tous quelque chose. Et vous avez des avis, c'est génial. C'est pas grave de se chamailler. Il faut partager l'information et il faut donner son opinion. Voilà. Tout le monde peut le faire. Et là, il y a une personne qui a dit, si ça ne vous convient pas, vous n'avez qu'à ramasser et vous taire. Là, je me suis dit, ça c'est intéressant. Du coup, j'ai sauté sur ça et je me suis dit, comment on fait alors? Parce que on peut pas juste ramasser et nettoyer pour les autres. Tout le monde doit être responsable. Et donc, du coup, j'ai eu cette idée, justement. Et il y a une autre personne aussi qui avait laissé un message et qui avait dit, il faudrait mettre des brigades vertes où vous devez aller sur la plage vous-même. Et vous devez, si vous râlez, si vous n'êtes pas content, allez sur place et faites votre travail. Là, je me suis dit que c'était juste pas possible et je me suis dit, comment on peut faire ça? Et on était sur une plage de surf et voilà, je me suis dit, allez, je prends une planche de surf et je vais mettre dessus, ramenez vos pérous chez vous avec l'article de loi qui dit, voilà, si jamais on vous surprend à jeter vos saletés sur la plage, parce qu'il faut le rappeler, une plage, c'est une plage. Ce n'est pas un dépotoir. Donc, pour nos enfants, pour le respect des animaux, pour le respect de nos enfants, pour le respect de la nature, il serait tellement plus simple qu'on soit tous acteurs et que voilà, on ne laisse plus faire ces choses-là. Et donc, c'est possible. Vous êtes tous, vous avez tous en fait ce pouvoir de décision. C'est vous qui décidez. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Et donc voilà. En tant que maman, que militante, gardienne peut-être, et amoureuse de ma culture et de mon fénois,
Je me suis dit qu'il fallait se lever et il fallait faire quelque chose, tout simplement. Donc, vous avez ça en vous, en chacun de vous. Voilà, merci beaucoup. Bravo Laïsa, c'était carrément merveilleux. C'était une super clôture du coup à cette belle table. Merci à tous d'avoir partagé vos expériences, vos convictions et vos valeurs. Et j'espère que ça a fait écho chez toutes les personnes qui nous regardent. Et je laisse la suite à notre beau programme. Voilà, on va continuer avec... je crois qu'il y a des animations là maintenant. Voilà, merci à tous.